Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 mai, 12h57 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui est très simple mais très ô combien importante pour l'intégration de quiconque aimerait vivre au Canada, que ce soit les Africains ou bien les Caribéens. C'est de savoir la vitalité de connaître ses droits et ses devoirs dans le quotidien au Canada. Cette vidéo va te faire comprendre ô combien il est très important de comprendre c'est quoi ses droits. Généralement en Afrique, dans les pays africains ou caribéens, quand on parle qu'un citoyen a ses droits, parfois on ne prend pas ça à sa juste valeur parce que dans le quotidien, on n'est pas souvent appelé à manifester ou bien à manifester ses droits ou bien à réclamer ses droits en fait. Parfois, c'est à cause de la politique, parfois, c'est parce qu'on se sent pauvre, parfois parce qu'on se sent faible. Bref, il y a des fois des moyens qui, certes, nous donnent, je veux dire, le gouvernement a mis en place des structures qui permettent à ce qu'un citoyen puisse manifester ses droits, mais dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, on se sent comme si ces droits-là ne sont pas applicable à nous parce qu'on est dans une situation financière qui est souvent précaire ou bien parce qu'on n'a pas assez de pouvoir ou bien ne connaît pas beaucoup de monde qui sont quand même assez positionnés dans la société en fait. Et parfois, même si on a les droits, on oublie souvent qu'on les a. Donc aujourd'hui, pour ceux qui aimeraient venir au Canada, j'aimerais vraiment vous dire qu'ici c'est complètement différent. Une personne qui ne connaît pas ses droits est une personne qui est, je veux dire, c'est compliqué en fait. Tu vas te faire avoir. Tu vas avoir beaucoup de difficultés en fait. Surtout si tu veux vraiment aller loin au Canada. Tu dois connaître tes droits. Si tu ne connais pas tes droits, on va t'avoir en fait. Donc, je répète encore le titre. La vitalité de connaître ses droits et ses devoirs dans le quotidien au Canada. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bien avant de commencer sur le titre que j'ai dit, à savoir la vitalité de connaître ses droits et ses devoirs dans le quotidien au Canada, je tenais d'abord à dire que moi je viens de finir ma formation de consultant en immigration. Je n'ai pas encore passé l'examen du gouvernement et tant que je n'ai pas passé cet examen du gouvernement, je ne peux pas encore donner des conseils en ce qui concerne l'immigration. Donc, pour toutes les personnes qui m'écrivent souvent, oui, je veux faire l'immigration avec toi et toutes ces choses, il faudrait que vous preniez votre mal en patience parce que quand je vais finir, là maintenant, on va pouvoir parler d'immigration en profondeur et de façon très spécifique. Mais de façon générale, je ne peux pas parler d'immigration de façon spécifique parce que je n'ai pas encore le droit de le faire. Ok? Donc, prenez votre mal en patience. Quand le temps va arriver, je vous tiendrai informé puis on va pouvoir travailler ensemble en fait. Ok? Donc, on revient sur la vitalité de connaître ses droits au Canada. Oui, le Canada est un pays de droit et s'efforce au travers de sa politique d'immigration d'intégrer tout le monde. Ça, on est d'accord. Le Canada, honnêtement, là, le gouvernement canadien fait tout pour intégrer tous les immigrants qui arrivent. Ils font tout, que ce soit au niveau des structures, que ce soit au niveau d'avoir la liberté d'expression, que ce soit au niveau de la discrimination, du racisme. Le Canada fait tout pour pouvoir intégrer tout le monde. Ok? Mais ça ne va pas empêcher une poignée de personnes de profiter du fait que tu ne connaisses pas tes droits afin d'abuser de ton ignorance. Même si le Canada fait tout pour que tu t'intègres au travers des lois qu'il vote, ok, au travers des infrastructures comme à la place des minorités visibles. Si tu ne le sais pas, toi qui as une peau noire, tu fais partie des minorités visibles. Ok, toutes les lois qui sont votées là, ok, pour que tu puisses être à l'aise, pour que tu puisses être bien. Toutes ces lois-là, même si le gouvernement canadien fait tout pour que tu puisses être à l'aise, il y aura toujours une poignée de personnes, des racistes, des gens qui font de la discrimination, qui vont toujours tout faire pour te faire sentir que tu n'es rien, que tu n'as pas la même valeur qu'eux en fait. Et c'est de ces personnes-là que moi je te parle aujourd'hui pour te dire que pour éviter ce genre de personnes-là, quand tu montres que tu connais tes droits, ces personnes-là te laissent tranquille. Je recommence. Même si le Canada fait tout pour que tu puisses être à l'aise, que tu puisses bien t'intégrer, que tu puisses avoir tout ce qui a lieu d'être fait, sache qu'il y aura quand même une poignée de personnes racistes, une poignée de personnes qui font dans la discrimination, une poignée de personnes qui font dans plein de choses
pour toujours te montrer que tu n'es pas le bienvenu chez eux ou bien pour te montrer que tu n'es pas capable d'aller au-delà de ce que tu aimerais faire. Et tu vis ces choses-là généralement, je m'excuse, tu vis ces choses-là généralement quand tu veux percer pour aller loin dans la vie. Je recommence, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est racisme généralement là, ce sont des choses que tu vas rencontrer sur ton chemin généralement quand tu vas aller loin dans la vie, quand tu vises loin, quand tu vas aller au-delà et quand les fruits commencent à sortir. Mais quand tu n'es pas dans cette dimension de te projeter, dans cette dimension d'aller au-delà de ce que tu vaux, d'aller chercher le précieux sésame, de te déployer, aller au-delà, aller loin dans la vie, généralement, tu vas voir qu'on ne va pas te déranger. Tu vas te dire que non, mais le Canada est bien, hein, il n'y a pas de racisme et tout. Mais quand tu veux aller loin dans la vie, profiter de ce que le gouvernement t'a donné, parce que le gouvernement est juste pour tout le monde. Profiter de toutes ces choses-là, c'est là où tu vas rencontrer des gens qui vont peut-être privilégier un blanc par rapport à un autre, ou bien il va avoir des propos bizarres, mais on va t'écarter sans t'écarter, on va te faire sentir des choses sans qu'on ne te le dise en fait. Et c'est là où tu vas voir maintenant que c'est très important de connaître tes droits, parce que si tu connais tes droits, même s'ils ne laissent pas traîner des preuves, tu pourrais retracer ou bien retranscrire ce que tu as ressenti par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais si tu ne connais pas tes droits, tu ne vas jamais savoir qui t'a fait du mal. Comment tu le sauras? Tu ne le sauras jamais. Mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il essaie de te casser psychologiquement afin que tu n'ailles pas loin. Et ça, c'est dans le non-verbal. Et celui qui ne maîtrise pas ses lois ne peut pas comprendre le non-verbal qu'on essaie de lui inculquer. Tu ne peux pas comprendre. Mais si tu comprends ça, tu peux porter plainte à la personne et la personne ne va plus jamais recommencer. C'est vraiment ça que je veux te faire comprendre. Et tu vas aussi remarquer une chose, c'est que beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-Caribéens n'osent pas au Canada, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils trouvent que confronter les gens qui sont des racistes et qui font dans la discrimination, c'est trop. Mieux vaut tu fuis. Mieux vaut tu laisses ça. Fais contente-toi. Ce n'est pas, on va te faire comprendre. Tes propres frères africains vont te faire comprendre que non, mais ce n'est pas ton pays. Ton pays d'origine, c'est tel pays. Tu es dans le pays des Blancs là. Fais attention. Tu en demandes trop. Alors que le gouvernement canadien te donne tout. Toi, en tant que minorité visible, tu as les mêmes droits que les autres. Le gouvernement canadien te donne tout, mais tes propres pères et mères, parce qu'ils ne veulent pas confronter ce genre de challenge-là, parce qu'ils ne veulent pas aller se casser la tête, aller regarder c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs devoirs et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils ne vont pas aller dire, ils ne vont pas aller confronter les gens parce que tu connais tes droits. Parce que si tu connais tes droits, tu confrontes quelqu'un qui veut aller à l'encontre de tes droits. Ben moi, je suis champion dans ça, et moi, je connais mes droits. Moi, je connais mes droits. Quand tu t'amuses avec moi, je te présente mes droits et tu t'en vas. Mais il y a beaucoup de nos pères et de nos mères que lorsque tu vas vouloir entrer sous cet angle-là, tu vas prendre cette voie-là, on va te décourager, on va te dire non, quitte de là, pourquoi tu cherches des problèmes? Alors que ce n'est pas que tu cherches des problèmes, c'est que tu ne fais que présenter tes droits et qu'ils restent tranquilles. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu comprennes que quand tu vas arriver ici, tes propres pères et mères africains vont te décourager quand tu vas aller au-delà, parce que tu vas rencontrer des gens qui sont dans la discrimination et le racisme pour que tu n'ailles pas au-delà de ce que tu es capable de faire. Alors que le gouvernement t'a tout donné et a tout mis à ta disposition pour que tu réussisses. Comme eux aussi, ils ont eu à avoir tout à leur disposition en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, et il faut aussi comprendre que le genre d'abus dont je suis en train de parler là, c'est très fréquent. L'abus de discrimination, l'abus de racisme là, c'est très fréquent. Fréquent dans la mesure où ces personnes qui sont racistes et qui font dans la discrimination là, vont tout faire pour que ils puissent te le faire sans que tu n'aies des preuves. Je recommence. Ces personnes qui sont racistes et qui font dans la discrimination là, vont tout faire pour te provoquer, pour te taquiner, pour tout faire afin que tu ne puisses pas prouver au cas où tu portes plainte. Tu comprends? Mais si tu connais tes droits, tu peux faire les liens et tu peux savoir quelles lois ils ont violées et tu les portes plainte. Mais si tu ne connais pas tes droits, tu vas souvent te sentir rabaissé. Et ça va te décourager pour que tu n'ailles pas au-delà de ce que tu es capable de faire. Parce que leur objectif de quoi? Parce que cette poignée de personnes racistes et qui font dans la discrimination là, leur objectif c'est quoi? C'est de te faire sentir que le Canada n'est pas pour toi, c'est pour eux. Alors que le gouvernement canadien a tout mis en place pour tout le monde, pour tous les citoyens qui entrent ici. Maintenant, le gouvernement canadien va aussi te mettre les lois dans la tête.
Parce que tout est à ta disposition. Il suffit simplement que tu puisses réclamer tes droits et on va te les faire valoir. Mais si tu ne les connais pas, qu'est-ce que tu vas réclamer? Il y a des gens qui souffrent ici, mais ils ne savent même pas qu'ils ont des droits. Il y en a qui vont souffrir. Qui souffrent. Ils souffrent. Ils disent, oh, pourquoi le Canada est mauvais comme ça? Le Canada est... Non, ce n'est pas le Canada. Le Canada ne peut pas contrôler quelqu'un qui est raciste. Le Canada ne peut pas contrôler quelqu'un qui est dans la discrimination. Il y en a qui font ça très bien. C'est très masqué. Mais le Canada, par contre, peut punir quelqu'un qui fait dans le racisme, dans la discrimination, si tu connais tes droits et si tu portes plainte. Ok? C'est ça, c'est un peu dans ce point-là que je voulais vous amener. C'est la raison pour laquelle vous verrez plusieurs Africains qui n'osent pas au Canada, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations. D'où le fait de ne pas vouloir prendre de risques. J'avais déjà écrit ça. Donc, beaucoup d'Africains, quand tu vas arriver ici, tu vas voir qu'ils n'osent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils savent que s'ils vont au-delà de ce qu'ils sont déjà en train de faire comme truc ordinaire, tu vas devoir connaître tes lois. Tu vas devoir confronter des gens qui vont aller à l'encontre de ce que tu veux faire. Tu vas devoir batailler au niveau du... En fait, c'est que tu dois un peu connaître du droit, en fait. C'est obligé. Parce que ceux qui t'attaquent là, ils connaissent leurs droits. Ils savent que s'ils t'attaquent comme ça, tu ne peux pas prouver. Si tu t'attaques comme ça, ils ne peuvent pas prouver. Mais par contre, si tu connais tes droits, s'ils t'attaquent même de façon inconsciente, même dans le non-verbal, tu peux retracer ça. Parce que tu sais que ça, il est en train de violer une loi. Et ça te protège. Ok? Donc maintenant, j'ai pris quelques points de façon générale parce qu'il y en a plusieurs. J'en ai pris 6. Non, j'en ai pris 5, je veux dire. 5 points où il faut que tu connaisses tes droits. Même basiques. Je ne te demande pas d'être un expert. Je parle des points spécifiques où tu dois connaître tes droits. Je t'en ai pris 5. Le premier point, c'est au niveau de l'habitation. Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font beaucoup de discrimination, qui font beaucoup d'abus. C'est genre que tu as un propriétaire comme ça là, il vient, il entre chez toi n'importe comment, il fait n'importe quoi chez toi parce qu'il se dit que tu ne connais pas tes droits. Mais quand tu lui montres que tu connais tes droits, il arrête complètement. Et beaucoup dans la communauté afro-caribéenne vivent l'oppression des propriétaires parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Les propriétaires d'immeubles, d'appartements, de maisons. Donc si tu connais tes droits, c'est pas que tu vas exploiter le propriétaire, non. C'est que si jamais il veut dépasser ses limites, tu le ramènes à l'autre parce qu'il va savoir que tu connais tes droits. Mais si tu ne connais pas tes droits, il va te faire des choses que toi, tu vas te dire, mais voyons donc, pourquoi je l'ai fait? Mais parce que tu ne connais pas tes droits. Donc toute personne qui vient ici au Canada, je vous dis, le premier point où tu dois connaître ne serait-ce que 10 lois ou 5 lois, la base, c'est au niveau de l'habitation et du logement. Parce qu'il y a des choses que ton propriétaire va essayer de faire. Si tu tombes sur un propriétaire malhonnête et sur 10 propriétaires, 7 sont malhonnêtes. Si tu tombes sur un propriétaire qui est malhonnête, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va essayer de t'en glisser des petites vites. Il va essayer de te faire sentir des choses bizarres. Il va essayer de te faire croire en des trucs qui ne sont pas légaux. Que c'est pas légal. Tu vois, des trucs qui ne sont pas, c'est pas dans la légalité en fait. Ils vont te faire croire que c'est ça, mais toi, comme tu ne sais pas, tu vas seulement accepter et tu vas commencer à te sentir bizarre, mal à l'aise et tout, en te disant que non, ouais, vraiment, le Québec, ouais, comment les gens sont méchants comme ça? Non, c'est pas que les gens sont méchants, c'est parce que tu ne connais pas tes droits. C'est ça. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le domaine du travail, il y a beaucoup d'employeurs qui abusent. Si tu connais tes droits dans le milieu du travail, même quand un employeur veut oser abuser, s'il sait que tu connais tes droits, il ne va pas faire ça. Et on abuse particulièrement des personnes qui viennent juste d'arriver. Parce que ces personnes ne connaissent pas leurs droits. Donc, quand tu viens ici, arrange-toi à rencontrer un avocat. Je veux dire, comme les Africains sont aussi souvent durs au niveau des dépenses là, arrange-toi à rencontrer un avocat pour qu'un avocat te donne au moins ne serait-ce qu'une base au niveau des droits que tu as. Parce qu'on va abuser de toi, on sait que tu ne connais pas. On va te dire fais ceci, fais cela, fais ceci. On va te surcharger de travail alors que ils n'ont pas le droit de faire ça. On va te faire des temps supplémentaires terribles alors qu'il y a un certain quota que tu ne peux pas traverser selon ce que tu as signé comme contrat avec eux. Ok? Donc il y a des petites choses comme ça là que des fois les gens ne savent pas, mais ils se disent que c'est comme ça que le Canada aime alors que ce n'est pas vrai. L'employeur sait pertinemment que tu ne connais pas tes droits, raison pour laquelle il en profite. Ok? Tu vas voir tes droits en tant que consommateur.
Tu vas par exemple à partir dans des boutiques où on va te vendre des choses qui ne sont pas de bonne qualité, mais tu as des droits. Même si c'est le plus beau magasin du monde qui se trouve ici au Canada, si on te vend un truc qui n'est pas de bonne qualité, mais il n'y a pas de satisfaction, tu peux aller remettre ce truc. Tu as un nombre de jours, même si ça n'a pas été dit entre le vendeur et toi. Tu as un nombre de jours spécifique que si quelque chose ne te plaît pas, tu peux aller remettre. Ou bien s'il y a un problème dessus, tu peux aller changer. Mais si tu ne connais pas tes droits, il va te faire comprendre que non, c'est pas vrai, tu as acheté, c'est fini, bonne journée. Non. C'est pas parce que tu as acheté que et que vous n'avez pas parlé du fait que tu dois rembourser, que ce n'est pas ce que tu n'as pas, ce n'est pas parce que, mais attends, je m'excuse. C'est pas parce que tu es parti acheter et que vous n'avez pas parlé du remboursement au cas où ça ne fonctionne pas que tu n'as pas le droit de rembourser. Mais tu as le droit aussi. Mais il faut que tu sois au courant de ça. Parce que si tu ne le sais pas, il va abuser de ça. Ok? Donc quand tu achètes un produit, s'il a un problème, même si tu n'as pas parlé de ça avec le vendeur, tu as le droit de rembourser. À moins qu'ils te disent que c'est non remboursable. Et là, ça a tes risques et périls. Ou bien qu'il n'y a pas de garantie dessus. Ou bien qu'ils te suggèrent une garantie et que tu ne la prends pas. Et même si tu ne prends pas leur garantie, parce que leur garantie coûte souvent très cher, selon la loi, ils doivent te donner quand même un temps spécifique pour que si jamais il y a un problème, tu leur apportes le produit. Mais ça, il faut que tu connaisses tes droits. Il faut que tu connaisses, sinon on va abuser de toi. Le quatrième point, tes droits envers la police. Vous voyez tout ce qui se passe aux États-Unis. Au Canada, c'est moins, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Même certains policiers font de la discrimination, mais ce n'est pas tous. Honnêtement, quand je vois souvent comment les policiers au Québec travaillent, je suis fier d'être québécois. Des fois, quand tu les vois travailler, il y a quand même beaucoup plus de cœur quand ils font leurs choses, mais il y en a d'autres que il n'y a pas de cœur. C'est pas tout le monde qui va avoir du cœur quand ils vont travailler avec toi. C'est pas tout le monde. Mais si tu connais tes droits, quand ils veulent essayer d'abuser, même si c'est la police, même si c'est le juge, parce que même quand tu vas au tribunal, tu peux faire appel d'une décision qu'un juge québécois, canadien a pris. Tu peux faire appel. Alors, il faut de raison la police. Mais il faut que tu connaisses tes droits pour faire ça. Ok? Donc, même au niveau des droits envers la police, envers le tribunal, la machine de droit au Canada, tu peux poursuivre la machine de justice. Tu peux poursuivre. Mais il faut que tu connaisses tes droits. Et le dernier point, tes droits en tant que citoyen au Canada, tout court, dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, par exemple, que je connais beaucoup de gens ici au Québec que eux là, ils pensaient qu'ils étaient en Afrique quand ils arrivaient ici. Quand ils se fâchent, ils se mettent à bagarrer. Mais il y en a qui ont fait la prison comme ça. Comme quelqu'un est fâché, lui il vient, comme il est fâché, comme il bagarrait en Afrique, il vient donner un coup de poing comme ça, comme il le faisait en Afrique. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens même que eux, ils prient qu'ils aient un problème quand ils sortent chaque matin pour pouvoir porter plainte à la personne. Il y a des gens que quand ils sortent le matin, ils prient pour qu'il ait un problème. Particulièrement les Américains qui viennent au Canada. Il y avait une histoire que ma femme m'avait racontée un jour quand elle était encore jeune, elle travaillait dans un café et tout. Il y avait une Américaine là, il y a une pancarte qui était tombée sur elle là. Mais elle a voulu poursuivre le café. Elle a voulu poursuivre le café simplement parce que c'était une opportunité de porter plainte. Donc maintenant le quotidien là, les paroles hasardeuses, comme les Africains aiment souvent sortir là, insulter les gens comme ça au hasard là, bagarrer bêtement là, prendre l'argent de quelqu'un, ne pas rembourser là, les petites choses comme ça que nous tous on faisait entre Africains là. Si tu le fais, si quelqu'un est méchant, il te porte plainte et tu vas le dédommager au-delà de ce que tu as eu à le faire. Et généralement tu vas dire mais c'est juste ça que je t'ai fait. Pourquoi tu m'as poussé? Tu vas dire qu'il est méchant. Non, c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il connaît ses droits. Donc moi c'était la vidéo, ok? Une personne qui connaît ses droits au Canada est une personne qui se fait respecter. Je recommence. Une personne qui connaît ses droits au Canada est une personne à qui on ne fait pas n'importe quoi. Une personne qui ne connaît pas ses droits est une serpillère. Je recommande. Une personne qui ne connaît pas ses droits est comme une serpillère. Je veux dire, on fait de toi ce qu'on veut. On fait de toi ce qu'on veut. Donc, je ne te dis pas de connaître tes droits pour abuser de la loi parce qu'on va t'attraper. Si tu veux aussi abuser du système, tu vas avoir des problèmes. Mais je te dis que de connaître tes droits pour te défendre au cas où quelqu'un veut abuser de toi, surtout quand tu vas être nouveau, quand tu es nouveau ici. Donc moi, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui.
frères, sœurs, apprenez à connaître vos droits parce que connaître vos droits, c'est comme une forme de sécurité pour vous. Et le Canada vous offre cette opportunité quand vous arrivez. Que tu sois noir, blanc, jaune, bleu, vert, peu importe ta couleur, peu importe tes origines, peu importe ta nationalité, ces lois-là aussi te sont destinées quand tu arrives sur le territoire canadien. Mais il faudrait que tu les connaisses. C'est ça la différence. Parce que, oui, le Canada, c'est un pays accueillant. Oui, le Canada, c'est un pays des droits de l'homme. Mais il y a une poignée de personnes racistes et qui sont dans la discrimination. Ils sont une poignée là. Et tu vas voir, ils sont toujours souriants. Ils font comme si tout va bien. Mais quand tu commences à aller au-delà, quand tu commences à aller monter, la jalousie laisse en eux et ils commencent à manifester toute forme de harcèlement, de discrimination, de racisme. Ils commencent à manifester certaines choses. Donc moi, je te dis aujourd'hui que quand tu viens ici au Canada, fais attention et apprends à connaître tes droits, au moins sur les 5 points que j'ai cités. Et je vais les répéter pour toi, les 5 points, pour que tu puisses ne serait-ce que commencer par ça. Et après, tu peux encore creuser parce qu'il y a beaucoup d'autres choses où tu peux connaître. Je vais te les citer. Le domaine de l'habitation et du logement, ça c'est le premier point. Le domaine du travail, parce qu'on abuse beaucoup de ceux qui viennent d'arriver. Le domaine en tant que consommateur. Quand tu achètes quelque chose, quand tu pars dans un magasin et que tu veux quelque chose, il faut que tu connaisses tes droits quand tu achètes un produit. Au cas où tu aimerais rembourser, mais tu veux poursuivre un magasin qui t'a vendu un truc qui n'est pas bon, qui est défectueux. Tes droits envers la police, parce que c'est vrai, la police canadienne québécoise est une police qui fait son travail, qui est accueillante, qui t'écoute. Mais parfois, il y a des policiers qui peuvent déraper. Ok? Et le dernier point, tes droits en tant que citoyen ordinaire quand tu marches dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Ça fait en sorte que ce que tu faisais dans ton pays, tu vas mettre un frein terrible quand tu arrives ici parce que tes paroles hasardeuses peuvent te causer une poursuite. Tes bagarres inutiles que tu faisais dans ton pays peuvent te poser une poursuite. Donc quand tu vas comprendre toutes ces choses, tu vas rester toi-même tranquille. Parce qu'il y a tes droits et tes obligations. Ce n'est pas seulement connaître tes droits, mais tu as aussi des obligations à respecter. Donc c'est un peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider. Apprends à connaître tes droits. Si tu ne connais pas tes droits, tu vas te faire manger ici. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos pères et de nos mères n'osent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent parler dans le côté du droit. Ils vont te dire que oui, mais c'est le pays des Blancs, c'est le pays... Non, ce n'est pas le pays des Blancs. C'est le pays de tout le monde ici. Ok, quand tu arrives au Québec, c'est ta terre d'accueil et tu as les mêmes droits que les Québécois de souche. Donc, il suffit que tu connaisses tes droits et tout va bien aller. Ok, donc c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez un très très bon dimanche et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye.